nous édifie ces derniers temps. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à notre pasteur pour la marque de confiance à notre égard. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu. Et merci à toi parce que tu es là. Même vous qui nous suivez par des réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, comme je viens de le dire tantôt, ces derniers temps, le pasteur est en train de nous parler de choses très très intéressantes, des choses qui concernent notre avenir dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est impérieux que nous puissions les aimer, parce que ça concerne notre futur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, après cette vie, il y a une autre vie. Alors nous devons nous préparer chaque jour par rapport aux promesses de Dieu. Jésus lui-même avait dit, je m'en vais, je pars vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Bien-aimé, le thème que nous voulons exploiter, le titre comme suit. Le grand thème, c'est Dieu intervient dans les affaires des hommes. Sous-thème, c'est l'Antichrist, 4e partie, révision. L'Antichrist, 4e partie, révision. Ok. Je crois que la fois passée, le Seigneur avait permis à ce que le pasteur nous parle de la description de l'Antichrist. Nous avons eu à lire dans Daniel chapitre 7 où on nous avait parlé de l'Antichrist. Et c'était je peux dire une description partielle. Parce que nous devons savoir que la révélation est progressive. La fois passée, nous avait dit que cet homme de l'Antichrist, bien aimé, avait une intelligence qui lui permettait de contrôler le monde. Le monde entier, bien aimé. Il avait le pouvoir, il avait la capacité de diriger le monde. Et bien nous dit que, on nous avait dit qu'il avait même la capacité de diriger la religion universelle. Et que cet homme était irrésistible. La Bible nous dit qu'il avait une bouche de telle manière qu'il parlait avec arrogance. Cet homme ne tenait même pas compte de Dieu. Par ses propos bien-aimés. Il était un anti-Dieu. Un antichrist. C'était un impie. Et la Bible nous dit qu'il agira par la puissance, par l'autorité de Satan. Alors aujourd'hui, bien-aimés, comme nous venons de le dire, et la révélation étant progressive, nous allons parler sur la deuxième vision de Daniel. Parce que nous devons savoir que la première vision de Daniel, c'était la vision sur les 4 animaux. Mais la deuxième vision bien-aimée de Daniel, c'est la vision du bouc et du bélier. Voilà pourquoi nous allons lire dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8 verset 1 à 8. On peut nous l'afficher, Daniel chapitre 8
Versets 1 à 8. Et puis nous allons sauter, nous allons lire 20 à 22. Les 3e année du règne du roi d'Ebetsassar, moi Daniel, j'ai une vision outre que celle que j'ai eue précédemment. Mettons-nous debout, honorons la parole de Dieu. La 3e année du règne du roi Betsassar, moi Daniel, j'ai une vision outre que celle que j'avais eue précédemment. Descendons. Lorsque j'ai cette vision, il me sembla que j'étais assise la capitale dans la province de Elam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Continuons. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc qui venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. Sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevaient pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Lisons versets 20 à 22. Les béliers que tu as vus et qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Ça ne dérange pas. Nous pouvons commencer même par le verset 7. Ça ne dérange pas. Là, nous voyons maintenant l'explication de l'ange. C'est l'ange qui est en train d'expliquer à Daniel ce qu'il avait vu. Commençons par le verset 7. Ça ne dérange pas. Et verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Verset 20. Les béliers que tu as vus et qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Verset 21.
Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations, mais qui n'auront pas autant de force. Seigneur, nous voulons encore apprendre de toi. Nous voulons que tu nous parles, éternel tendre Père. Nous voulons que ton peuple soit réellement édifié ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Acclamons pour la parole de Dieu. Donc nous parlons de l'Antichrist, 4e partie. C'est une révision parce que ce sont des choses que nous avons déjà vues. Là où nous venons de lire, bien aimé, au chapitre 8 de Daniel, du verset 1 à 8, on est en train de décrire la vision, ce que Daniel avait réellement vu. Et à partir du verset 20 à 22, nous voyons l'explication donnée par l'ange. La Bible nous montre clairement, par rapport aux explications de l'ange, qu'on nous parle de la fin du règne de Mèdes et de Perse. Et nous voyons bien aimés dans le Seigneur que ce royaume avait été conquis par le premier roi de Javan. Quand nous parlons de Javan, nous voyons la Grèce aujourd'hui, c'est la Grèce. Le premier roi de Javan qui fut Alexandre le Grand. Celui qui est imagé ici par le bouc qui a une grande corde. Une grande corde entre les yeux. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que ce bouc avait brisé les cornes, les 2 cornes de bélier. Et la Bible nous dit que le bélier était sans force, était sans secours. Donc là nous voyons bien aimé le premier roi de l'empire grec qui était Alexandre le Grand, un homme puissant. Il était un roi puissant, bien aimé. Mais la Bible nous dit, bien aimé, en suivant ce que nous venons de lire, au verset, nous sommes dans Daniel toujours. En suivant l'explication donnée par l'ange, bien aimé dans le Seigneur, verset 20. La Bible nous dit que le bouc c'est le roi de Javan. Le roi de Javan, cela veut dire le roi de l'empire grec. Javan c'est la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi qui est Alexandre le Grand. On parle maintenant que les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations, mais qui n'auront pas autant de force. Et parce que nous voyons bien aimé, si nous rentrons dans Daniel, toujours Daniel 8, le verset 8. Le bouc devint très puissant. Le bouc devait être très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa.
Quatre grandes cônes se levaient pour la remplacer aux quatre vents de cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de, comment je peux dire, on nous parle de la mort soudaine, de la mort brutale d'Alexandre le Grand. On nous parle de sa mort subite. Il était mort à l'âge de 33 ans. Il était mort à l'âge de 33 ans à Babylone. N'ayant pas de progéniture. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit qu'il y avait eu 4 généraux, ces 4 généraux collaborateurs d'Alexandre le Grand, vont chercher à lui succéder. Et la Bible nous dit qu'ils vont partager l'empire grec en 4 royaumes. Mais ils n'auront pas autant de force qu'Alexandre le Grand. Parce que dans l'unité, l'empire était encore très puissant. Après sa mort, bien-aimé, la Bible nous dit que le royaume s'est divisé en 4. L'empire était divisé en 4 royaumes. Et chaque royaume était dirigé par l'un de ses généraux. Ces généraux qui avaient travaillé avec Alexandre le Grand vont les succéder. Ces 4 royaumes que nous avons, ces 4 royaumes, premièrement c'est l'Égypte. L'Égypte était dirigée par Ptolémée. Il y avait la Grèce qui était dirigée par Cassandre. Ptolémée, donc P-T-O-L-E-M-E-E. La Grèce c'était Cassandre, C-A-S-S comme nous l'attendons, A-N-D-R-E. La Syrie était dirigée par Séleucus, C-S, pardon, S-E-L-E-I-C-I-S. Séleucus. Et la Turquie était dirigée par Lysimaque. L-Y, pardon, S-Y-M-A, Lysimaque. Amen. Amen. Donc nous voyons bien, aimé dans le Seigneur, que le tout se faisait avec les précisions possibles. Si vous voyez, bien aimé, la vision de Daniel, si vous voyez l'explication de l'ange, vous allez voir que, bien aimé, Dieu a le contrôle de toutes choses. Après la mort subite d'Alexandre le Grand, il meurt, bien aimé, vite à l'âge de 33 ans. Directement, le royaume était divisé. Ces 4 généraux vont le succéder. Alléluia. Amen. Ils vont le succéder, bien aimé. Le royaume était divisé. Nous voyons, bien aimé, ici il y a la vision. Il y a l'explication de la vision. Et nous parlons de la réalité. Nous parlons de la réalité. C'est ce qui était fait pour dire, bien aimé, Dieu intervient dans les affaires des hommes. Bien aimé, Dieu a tout programmé. Il a le contrôle de toutes choses. Encore nous lisons maintenant dans Daniel chapitre 8. Au verset 9 à 14. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 8, pardon. Verset 9 à 14. De l'une des sorties une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Na moko na bango ebimaki liseke moko ya moke o ekolaki
Donc de ces 4 cornes, de ces 4 royaumes va sortir un homme, va sortir un roi. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée de Syrie. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Descendons. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les lieux de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Verset 13. J'attendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Verset 14 pour terminer. Et il me dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 Ici nous voyons l'émergence, bien-aimé, comme nous pouvons dire, si dans l'une de ces 4 cornes, d'une petite corne. On nous parle de l'antichrist. L'émergence. La Bible nous dit, auparavant c'était Médo-Perse. La Bible nous dit, on nous parle du renversement de l'empire du royaume de Mède et de Perse. Et nous avons vu, bien aimé, Alexandre le Grand comme le premier roi de l'empire grec qui viendra régner. Il a conquis ces 2 royaumes, il les a détruits, il les a conquis, et puis c'est lui qui commençait à régner. Après sa mort, la Bible nous dit qu'il y avait 4 de ces généraux qui vont lui succéder. En les succédant, bien aimé, la Bible nous dit, bien aimé, les royaumes étaient divisés en 4 parties. Et l'empire romain. Alexandre le Grand. Yena simagoku fanaye bokondine kitana kina bakonzi mapinga minei oyo bayebaki na ko kabola bokonzi wana bitene minei. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans ces 4 cornes, dans ces 4 royaumes va émerger une petite corne, va s'élever. Yebete na bokonzi minei oyo ya bokonzi ekotoma maliseke moko ya moke ekotomba. La Bible nous dit que il va s'étendre. Il va s'étendre à midi. En Orient, et on parle de le plus beau des pays. Quand nous parlons du midi, c'est l'Égypte. Quand nous parlons de l'Orient, c'est Iran et Irak. Quand nous parlons de le plus beau du pays, autrefois le passé avait parlé d'Israël. C'est la même chose. C'est mieux de parler de la Palestine. Donc nous disons, midi c'est l'Égypte. L'Orient c'est Iran et Irak. Les plus beaux des pays c'est la Palestine. Les territoires que Dieu avait promis à Abraham. Nous voyons bien aimé que dans Daniel chapitre 8, comme nous venons de le dire tantôt, nous avons bien aimé la meilleure explication, la meilleure révélation de l'Antichrist qui doit venir. Des choses que nous ne trouvons pas, peut-être on avait parlé en bref
dans comment je peux dire, dans Daniel chapitre 7. Makambo balobaki biso ya mona moke na Daniel Mokapo Sambo. Pour te dire que la révélation est progressive. Voilà côté lisete bofunga mezeli kokoba moke moke. La révélation est progressive. Bofunga mezeli kokoba moke moke. Si nous lisons là où nous étions dans toujours Daniel chapitre 8, verset 22 à 25. Totangi Daniel Mokapo Mwambe nzela tukumbale na mibale kino tukumbale na mitano. C'est une étude. Veuillez nous supporter, nous allons faire vraiment des exercices pour elle. Les 4 icônes qui se sont élevées pour remplacer cette cône brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations. Mais qui n'auront pas autant de force. Donc ce sont des royaumes qui seront fragiles. À la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificiel. On nous fait revenir sur l'Antichrist. On nous dit à la fin de leur domination, c'est à la fin de règne de ces 4 généraux, s'il faut dire. Il s'élèvera un roi impétueux. Continuons, nous sommes de 22 à 25, je disais. Sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il y réussira dans ses entreprises. Il détruira le puissant et le peuple des saints. Akoyeba na kosala makambo moko ya malamu te, ayeba na kolonga kati na misala na ye, akobebisa bato na nguya pe libota ya basantu. Verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre les chefs des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune humain. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici, nous voyons vraiment l'explication. On nous parle, on nous montre encore pour que nous puissions mieux comprendre ce que l'Antichrist. On nous parle à cause du péché. La Bible nous dit qu'à cause du péché du peuple, il va s'élever un autre roi. C'est comme le cas de Nebuchadnezzar, bien-aimé. Israël était dans le péché. Dieu va élever un roi. Quelque part, il dit de lui-même qu'il est son serviteur. Nous connaissons les déportations. La Bible nous dit il s'élèvera un autre roi. Là on parle de l'Antichrist, bien-aimé. On commence maintenant à le décrire. On nous dit que c'est un roi impudent. Impudent, cela veut dire sans pudeur. Il est sans ni moral. Un roi impudent. Il est sans pudeur, ni moral, sans honte. Il a le courage de faire le mal sans se gêner. Quelqu'un qui n'écoute même pas sa conscience. C'est un orgueilleux. C'est un insolent. Un arrogant et un audacieux. Alléluia. Amen. C'est ça qui décrit l'impudence. Un roi impudent. Donc il est sans pudeur. Il pose des actes sans gêne. Quelqu'un qui n'a pas de morale. Alléluia. Amen. Il n'a pas de morale. C'est un arrogant. La Bible nous dit il sera un roi artificiel.
Quand nous parlons d'un roi artificiel, c'est un trompeur ou expert en tromperie. Il est habile pour déguiser la vérité. Il est capable de donner solution à tout problème. Il est capable de donner solution même aux énigmes. Cela veut dire, bien aimé, ce sont ces capacités qui permettront à ce que les Juifs puissent accepter qu'ils fassent l'alliance avec l'Antichrist. Il paraîtra, comme on nous dit aujourd'hui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme quelqu'un qui viendra résoudre tous les problèmes des hommes. C'est ce qui a fait que Israël puisse aller vers lui et conclure une alliance. Amen. Amen. Ils vont confirmer cette alliance. Mais quand nous voyons maintenant dans la Bible, là où nous sommes dans Daniel chapitre, toujours là où nous sommes dans Daniel chapitre 8, ne nous laissons pas de lire, on va lire c'est un partage, c'est une étude. Si vous allez à la maison, faites une étude minutieuse sur ces choses, c'est vraiment important. Daniel chapitre 8, verset 9 à 14. On peut nous l'afficher. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Nous avons dit que le midi c'est l'Égypte, l'Orient c'est l'Iran et l'Irak, et le plus beau des pays c'est la Palestine. Israël est dans la Palestine. Descendons jusqu'au verset 14. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les lieux de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Verset 13. J'attendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs? Tu peux interpréter. Tango boni ekokokisama emoni seli likolo na mbeka ya tango nyonso pe likolo na lisumu ya kobebisami. J'entendis parler un saint. Tu l'as déjà? Oui. Verset 14. Il me dit 2300 soirs et matin, tout le sanctuaire sera purifié. Alabi nangai 2300 va ya ba poko ape ba tongo pe. Acclamons pour la parole de Dieu. Toujours avec nos Bibles, lisons toujours Daniel 8, versets 23 à 25. À la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, il s'élèvera un roi imprudent et artificiel. Descendons. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force.
Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucun humain. Bien-aimé, ici on nous fournit une liste bien détaillée des actions de l'Antéchrist que nous ne trouvons pas au chapitre 7. Au verset 10, on nous dit qu'il va s'élever. Il va fouler aux pieds. Cela veut dire qu'il va entrer en Israël et fera tomber beaucoup de saints. Il interdira même, bien-aimé, il interdira même certaines ordonnances de la loi de Moïse. Et il va développer une adversité contre Dieu. Et la Bible nous dit que dans tout ce qu'il va faire, il va réussir, bien-aimé. Il va entrer en Israël. Oh, la Bible nous dit, bien-aimé, il y aura beaucoup de morts en Israël. Plusieurs saints seront tués. Oh, comme nous savons, bien-aimé, Israël est une partie terrestre de l'armée de pardon. Israël est une partie terrestre de l'armée de l'Éternel. Si nous lisons dans Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 4. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 4. Nous lisons: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Verset 4. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Donc nous disons que Israël c'est une partie terrestre, bien aimée, de l'armée de l'Éternel. Il dit que quand vous serez devant un adversaire puissant, ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est moi qui combattez. C'est moi qui vais combattre à votre place. Je vais combattre à votre place. Voilà pourquoi nous disons que Israël, c'est une partie terrestre, bien aimée, de l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Bien aimé dans le Seigneur. Mais cet homme bien aimé, il va fouler aux pieds, même il va entrer dans Israël, il va tuer. Il va s'élever contre l'armée des cieux. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit il va s'élever même jusqu'au chef de l'armée de cieux.
Amen. Amen. Et il va même interdire les sacrifices perpétuels. Et il va renverser les liens de son sanctuaire. Donc nous voyons bien aimé dans le Seigneur que cet homme avec la puissance qu'il aura, il n'aura pas honte, il n'aura même pas peur de toucher au peuple de Dieu que Israël. La Bible nous dit bien aimé, il fera cesser les sacrifices perpétuels qui étaient dits au Seigneur. Là bien aimé, il touche au cœur de Dieu. Il touche à son adoration et il touche à son peuple. Amen. Amen. Or Israël, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Dieu lui-même l'avait dit dans Deutéronome chapitre 32 verset 10. Dieu avait dit ceci: celui qui touche Israël touche la prunelle de son œil. Deutéronome chapitre 32. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. On parle d'Israël. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables éléments. Il a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. On le dit bien dans Zacharie chapitre 2 verset 8. Zacharie chapitre 2. Il a trouvé dans une, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Écoutez cette partie. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. L'Antichrist va aller bien aimé. Il va fouler aux pieds comme nous disons. Il va entrer en Israël. Il va tuer. Il va toucher même le peuple de Dieu. C'est comme le pasteur nous disait bien aimé, il a touché au cœur de Dieu. Il a touché à son adoration et au peuple. Il a oublié que le peuple d'Israël c'était la prunelle de son œil. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme fera ce qu'on puisse cesser avec les sacrifices perpétuel. Les sacrifices dits à notre Seigneur. S'il faut parler des holocaustes qui se donnaient chaque jour. Dans Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Exode verset 32. Exode chapitre 29, verset 32. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée du temps des nations la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Lisons les versets 38 à 42. 38 à 42. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Verset 39. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre l'agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau 1/10 de fa de fleur de farine, pétri dans un quart de 1 d'huile d'olive consacrée et une libation d'un quart de 1 de vin.
mwana pate ya yambo na moko na zomi ya masango. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Yo koyeba na kopesa ya mibale kati na bapoko ya mibale okoyeba libonza pe koyeba na kopesa ekokani na batongo ekozala mbeka oyo etumbami na moto na oyo kosepelisa solo kitoko epai na kolo. Verset 42. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Tala moboma etango nyonso oyo koyeba na kopesa oyo na kopesa mana bakita na bino na bokutani ya ema ya Nzambe liboso na kolo eza esika oyo na koyeba na kokutana na bino pe na koyeba na kolobela. En cet homme viendra bien aimé pour il fera faire cesser les sacrifices perpétuels qu'on donnait au Seigneur. Tala moto koyeba na kotikisa bato kopesa bambeka etango nyonso bana kopesa pa na kolo. Et la Bible nous dit qu'on donnait chaque jour un agneau mâle d'un an sans défaut. Il était consumé par le feu. Babete bana kopesa mwana pate ya mobali ya mbula moko poka nyonso oyo tumomaki na moto. Et les sacrifices quotidiens bien aimés, c'était à 9 heures on devait offrir un agneau et le soir vers 15 heures on offrait aussi un agneau. Bambeka bana kopesa ngo ngonga libwa na tongo pe na ngonga zona mitano na pokwa. Voilà pourquoi bien aimé, Jésus était monté à la croix à 9 heures et il est mort à 15 heures. C'était pour accomplir ce sacrifice. Alléluia. Amen. C'était pour accomplir ce sacrifice. En réalité, bien aimé, Jésus avait tout accompli à la croix. Il avait tout accompli. Il est monté à 9 heures, bien aimé. Et il met à 15 heures. Voilà pourquoi il dira tout est accompli. Alors quand l'Antichrist va venir, la Bible nous dit il fait cesser les sacrifices. Il va renverser les sanctuaires. Il va profaner les sanctuaires. À la place, bien aimé, comme le pasteur avait dit, de la loi de double accomplissement. Une prophétie peut être annoncée aujourd'hui. Ça va s'accomplir peut-être aujourd'hui. Mais ça s'accomplira aussi parfaitement plus tard. Nous avons le cas du Saint-Esprit. La promesse de l'effusion du Saint-Esprit. C'est la promesse de Joël. Joël, pardon, c'était la prophétie de Joël. Le jour de la Pentecôte, avec les actes des apôtres, c'était un accomplissement partiel. Mais il y aura encore un accomplissement total. Parce que même à la Pentecôte, ce n'est pas que toute chair avait prophétisé, non. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, quand l'Antichrist va venir, à la place des sacrifices perpétuels, la Bible nous dit, c'est là que je me rencontrerai avec mon peuple. C'est là que je lui parlerai. Alors lui il vient bien aimé, il fait cesser les sacrifices. Il prive à Dieu les sacrifices perpétuels. Et à la place bien aimé, il va offrir sur l'autel bien aimé un animal qui était impur en Israël. C'était le porc. Il viendra sacrifier, il viendra mettre le porc sur l'autel. Il va offrir le porc sur l'autel des holocaustes. Comme nous venons de le dire, bien aimé, c'est quelqu'un qui cherchera toujours à irriter le Seigneur.
C'était un roi impudent. Il fait tout comme il veut. Il n'a pas de pudeur. Il ne se reproche de rien. Il va, bien aimé dans le Seigneur, profaner le sanctuaire. Amen. Amen. Tout d'abord, il va priver à Dieu ses offrandes et ses sacrifices. Il va faire cesser les sacrifices. D'abord, il va toucher même Israël. Il va tuer beaucoup de saints. Il va tuer beaucoup de saints. Parce qu'il est apparemment irrésistible. Tout ce qu'il veut, il le fait. À la place des sacrifices quotidiens qu'on donnait à l'Éternel, il va prendre un animal impur qui est le porc pour l'offrir en holocauste sur l'autel des holocaustes. Il va placer un autel sur un autel superposé de Dieu. Il va placer, comme on nous avait dit, un dieu olympien. Autrefois, le pasteur avait parlé de Zeus ou Jupiter. Le nom de ce dieu-là. Et le tout se fait dans les temples. Dans les sanctuaires. Alléluia. Amen. Parce que nous savons bien aimé, ce qui poussera Israël vraiment à embrasser cet homme, et que cet homme, c'est lui qui donnera le go de la reconstruction du troisième temple. Comme Israël bien-aimé veut à ce que les temples soient vite rebâtis, ils vont l'embrasser, ils vont faire cette alliance avec lui. Et lui maintenant il va profaner les sanctuaires. Il va profaner les sanctuaires. Quelque part il cherchera à se faire adorer. Il cherchera à prendre la place de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit il va offrir un porc, un animal impur en Israël. Et il va bien aimer placer un idole superposé à l'autel de Dieu. La Bible nous dit bien aimé, il va superposer un autel où il va placer son idole olympien, Zeus ou Jupiter. C'est ce que Jésus a parlé de l'abomination de la désolation. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Permettez. Cherchons les versets. Matthieu chapitre 24, verset 15, je crois bien. Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint,